Salut à tous, on va commencer une nouvelle série de vidéos. Alors à la base ça aurait dû être une seule vidéo et finalement j'ai décidé de la couper en 6 parce que c'était indigeste en 45 minutes. Donc dans chacune d'elles on va parler du gabarit du véhicule. Dans cette première vidéo pour aujourd'hui on va travailler tout ce qui est rue étroite, c'est-à-dire où on passe un petit peu juste, ou en tout cas qu'on a l'impression de passer juste entre deux voitures, ou bien que parce que la rue est étroite et bardée de murs ou voilà. Donc aujourd'hui on va travailler ça. Dans la prochaine vidéo on travaillera sur les entrées de garage. Pour savoir justement comment on manipule le véhicule de façon à ce que les quatre coins passent. Dans la vidéo numéro 3, on parlera des rues encombrées. Donc cette fois, c'est lorsqu'il y a un véhicule qui vous gêne, ou en tout cas une série de véhicules qui vous gênent parce qu'ils sont stationnés, et il faudra donc savoir se rabattre entre deux véhicules. Dans la quatrième partie, on parlera de tout ce qui est hors agglomération, route étroite de campagne, où là on passe qu'à un véhicule, voire un véhicule est mis à tout casser. Dans la cinquième vidéo, on verra le rétrécissement de voies, ces endroits qui sont souvent situés devant les écoles, où on vous réduit la voie, où on vous la fait en plus aller légèrement sur la droite puis revenir à gauche, de façon à vous faire ralentir. Donc on va également voir comment est-ce qu'on passe dans ces endroits sans trop ralentir et pour autant sans taper les trottoirs. Et la dernière partie sera consacrée aux camions pour savoir comment ils agissent et comment vous devez agir lorsque le passage est étroit pour ne pas en avoir peur et aussi pour leur faciliter la tâche. Puisque finalement ça aura fait l'objet de plusieurs vidéos au lieu d'une seule, je vous conseille fortement de les regarder dans l'ordre parce qu'il y a des techniques que vous aurez apprises dans les premières vidéos et que vous pourrez revoir dans les suivantes. Donc aujourd'hui, les rues plutôt étroites, toutes simples. Vous avez tous appris, ou du moins je pense en art plastique, qu'il existait des points de fuite. Donc si je fais une ligne droite, votre point de fuite, ça va être ceci. Alors, comme nous sommes sur la chaussée, du coup la voie elle est divisée en deux. Or, les élèves ont tendance à regarder à cet endroit-là. Non, votre point de fuite, il doit être forcément au centre de votre voie et non pas au centre des deux voies. C'est ici qu'il va falloir que vous regardiez de façon à ne pas avoir peur. Donc si ici je vous colle un gros camion, vous regardez cette partie-là, vous regardez légèrement de ce côté-là, mais surtout vos yeux, ils vont bien se diriger entre les deux véhicules pour pas avoir peur des petits rétroviseurs qui traîne par ici. Donc le point de fuite, il est au point central de votre voie et surtout pas au point central des deux voies. Donc nous allons dans une rue étroite qui fait particulièrement peur aux élèves parce qu'ici effectivement la place est quand même relativement serrée. Alors une des bonnes astuces pour ne pas vous foutre la trouille tout seul au moment de tourner, c'est déjà ça va être de venir serrer votre droite et vous regardez bien au centre de vos deux lignes. C'est ça qui va compter le plus. Plus vous serez au centre des deux lignes, plus ce sera facile. Si vous roulez doucement, c'est pareil, ça augmentera votre champ de vision. Il ne faut pas hésiter à bien serrer également un petit peu la ligne centrale, parce que inconsciemment, c'est ce que j'appelle piquer tout le lit. Sachez qu'à partir du moment où vous vous écartez pour faire de la place aux gens, donc si par exemple je me mets à rouler ici, plus je vais m'écarter, plus la personne qui va arriver en face de moi aura tendance à prendre toute la place. Si au contraire je suis bien au centre, inconsciemment, il va se pousser. C'est comme quand vous êtes dans un lit. À partir du moment où vous êtes dans le lit, si vous poussez sur le bord, vous aurez de moins en moins de place. Voire même, vous allez vous faire piquer la couverture. Donc pour éviter ça, on a le marquage au sol, on essaye de rouler au centre et on n'essaye pas de serrer sa droite au maximum. On essaye plutôt de serrer la ligne centrale et de ralentir parce que plus vous ralentirez, plus ce sera facile de passer. On va reprendre la même rue en sens inverse parce que quand on est sur la hauteur, elle semble tout de suite beaucoup plus étroite. Même si c'est pas vrai, en tout cas, elle semble l'être. Donc là, la voiture, je regarde uniquement ses pneus. Je regarde pas ailleurs. Je regarde en bas ses pneus et je regarde ma position. Ses pneus, ma position. Le trottoir au milieu de mon capot va me donner la marge maximale que j'ai avant de toucher le trottoir. Donc là, je vise bien entre les deux lignes, donc entre la ligne du trottoir et la ligne de gauche. Je ne fixe pas mon regard sur l'un ou sur l'autre. Il faut que mon œil dévie en permanence. Parce que sinon, c'est comme ça que je vais me foutre la trouille ou que mon volant, par la peur, va rester figé. Et du coup, je viens me taper le trottoir ou la ligne selon ce que j'aurai regardé. Alors, de nouveau, une rue étroite où on se sent pas très à l'aise. Donc, on vise bien entre le trottoir et la ligne. On ne regarde pas autour. Si on est bien allongé la ligne, il n'y a pas de raison qu'on ait un accident ou qu'on se tape un rétroviseur à droite. Parce que c'est malheureusement un des cas les plus fréquents. C'est-à-dire qu'on a tellement peur... des voitures qui arrivent en face que du coup on se prend les voitures de droite.
une petite rue très sympathique pour les élèves qui leur fiche particulièrement la trouille. Donc cette rue fait peur parce que déjà elle monte, donc du coup elle vous réduit votre champ de vision par l'importance des murs. À cause de cet effet d'optique des murs, elle vous paraît encore plus étroite qu'elle n'est réellement. On a l'impression que comme elle monte en plus, qu'elle est vraiment hyper serrée. Alors bien sûr, vous allez me dire, j'ai une petite voiture. Oui, mais même avec une grosse, ça passe tout seul. Ici, ça fait peur aux élèves parce que ça grimpe, parce que c'est pas large, parce qu'il y a des obstacles sur le côté, etc. Donc, lorsqu'on a peur de ce genre de choses, déjà, on fait comme d'habitude, on prend le trottoir au milieu du pare-brise et on sait que c'est notre maximum pour le côté droit. Ensuite, pour le côté gauche, il existe une astuce qui est de placer son pied à gauche ici. Donc cette bosse-là, elle représente le garde-boue, elle représente l'endroit où est placé votre pneu. C'est donc la marge maximale que vous puissiez utiliser pour savoir à peu près où est placé votre trottoir. Si je regarde bien, vous voyez que mon pneu est dans l'alignement du trottoir. Alors bien entendu, lorsqu'il y a un mur, vous n'oubliez pas que vous avez un rétro et donc il faut rajouter environ 20 cm de marge. Je démarre ma voiture, je mets bien mon pied à gauche et là, je vais du coup essayer de viser pile entre les deux murs, de façon à ne pas avoir peur. Alors, bien entendu, plus j'ai peur, plus je vais venir serrer ma gauche et non pas ma droite. Comme ça, vous voyez, mon rétro, il passe très bien du côté gauche. Donc, je pourrais même me rapprocher encore un peu. Et du coup, la droite me fait plus peur puisque je m'en suis éloignée. Donc là, c'est le genre d'obstacles à droite qui sont super dangereux parce qu'effectivement, on ne sait pas trop où sont les pneus. C'est pour ça que je vous donne la moitié du capot comme repère de façon à ne pas en avoir peur. Donc bien entendu, on n'exige pas que vous rouliez vite dans ce genre de rue. Ça ne sert à rien. J'espère que cette première partie vous aura aidé et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. La prochaine est consacrée aux voies de garage ou en tout cas tout ce qui est très étroit au niveau du fonctionnement de la voiture et donc savoir faire passer les quatre coins de sa voiture. Pour ceux qui ne savent pas, pour les prochaines publications, vous pouvez vous abonner sur YouTube, c'est parfaitement gratuit. Et si vous voulez recevoir par mail la notification de la prochaine vidéo, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche là qui est juste en dessous. Il va y avoir des guillemets qui vont apparaître autour. Ça vous permettra donc de recevoir un email. Et je vous dis à très bientôt. Salut!